Bonjour mes chers amis, et on continue à étudier ensemble notre évangile de Luc. Et ce matin, on entame le chapitre 19. Notre bon Père du ciel bénit cette histoire qu'on va étudier ce matin, qu'on va méditer, qu'on va écouter, qu'on va apprendre, afin de bien comprendre comment toi tu perçois les êtres humains. Les psychologues nous disent une chose, les philosophes nous disent une autre chose, les chefs religieux disent une autre chose. Mais ce qui nous intéresse, nous, tes enfants, c'est de savoir comment toi tu perçois la race humaine. Comment toi tu vois les êtres humains qui nous entourent. Comment tu nous vois quand tu regardes dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos vies. Donc, conduis-nous par ta grâce, par Jésus, par ton Esprit Saint qui est en nous. Amen. Donc, un autre chapitre. Donc, on approche encore une fois de la fin du ministère de Jésus. Ça ne sera pas bien long. On va faire l'entrée à Jérusalem sur un âne. Ça va être la dernière semaine. Donc, on approche de la fin. Jésus termine son chemin. Il est à Jéricho. Et dans ce chapitre, il va monter à Béthanie. Et de là, il va monter à Jérusalem. Donc, il n'est pas loin de Jérusalem. Il n'est pas loin de la fin de son ministère. Et ce matin, on a cette histoire de Zachée, que beaucoup de nous connaissent. Beaucoup d'enfants l'ont entendu. On l'a raconté à plusieurs reprises, de différentes façons. Mais on est dans Luc. Dans cette portion où Jésus monte à Jérusalem pour mourir, il sait, il le dit à ses disciples, « Je monte à Jérusalem pour mourir et le peuple d'Israël m'a rejeté, toutes les autorités m'ont condamné et ils vont me livrer à la mort. » Et Jésus, pendant qu'il monte, il condamne Israël d'avoir rejeté son Messie. Et ici, on va voir la même vérité qu'hier. Malheur à celui qui est sans foi. Qui est sans foi. Qui ne croit pas. En Jésus, bien entendu, dans notre contexte ici. Mais on va lire l'histoire avant de commencer. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, hier, on se rappelle que j'ai dit que Jéricho, selon ce que j'ai pu lire, était reconnu pour une ville religieuse. Lorsqu'il y avait beaucoup de Lévites et de sacrificateurs qui vivaient là. Donc, elle était renommée parce qu'elle était ville religieuse. Et dans ce Jéricho, Jésus fait 2 miracles. Il guérit un aveugle, mendiant, et il va aller manger chez le chef des publicains. Scandale, comme on vient de voir. Mais il est à Jéricho. Il traverse la ville, il s'en va vers Jérusalem. Il monte vers Jérusalem. Et il traverse la ville pour y aller. Et pendant qu'il traverse la ville, il y a là, dans cette ville-là, un homme qui s'appelle Zachée, chef des publicains. Donc, il n'est pas juste un publicain, il est un chef des publicains. Donc, il est beaucoup plus élevé dans la société, dans les
couche sociale. Il est le chef, lui, d'un groupe de publicains. De ces gens qui sont exécrables, que les Juifs voient comme étant impurs, traîtres, malhonnêtes, pécheurs. Des gens que tu ne côtoies pas. Tu ne manges pas avec eux autres, puis tu ne vas pas dans leur maison. On le voit dans l'histoire, n'est-ce pas? Mais il est là, lui. Et lui, il a entendu parler de Jésus. Il faut comprendre. Jésus, c'est la vedette de l'art depuis 3 ans. Jésus est connu partout en Israël, même en dehors d'Israël. Il est connu comme un homme qui fait des miracles, un homme qui chasse les démons, un homme qui guérit les malades, et un homme qui se tient avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Il sait que Jésus ne rejette pas les gens comme lui. Et c'est peut-être même que Matthieu, qui était un publicain, était devenu disciple de Jésus. Donc, il veut voir Jésus, mais il ne peut pas le voir parce qu'il n'est pas grand. Donc, la foule est là devant lui. Donc, il y a la foule entre lui et Jésus. Il ne peut pas voir Jésus, mais il voudrait bien le voir. Donc, ce qu'il fait, il court vers l'avant, là où Jésus doit passer. Il y a un itinéraire, probablement la rue principale, on pourrait dire en québécois. Et là, il va monter sur un sycomore pour pouvoir voir Jésus passer. Il en a envie, parce qu'un homme riche, un homme influent, qui monte dans un arbre, c'est un peu ridicule. C'est un peu se mettre dans une situation où on va rire de toi, où on va te mépriser. Mais il semble que son désir de voir Jésus est tellement grand qu'il décide de monter dans le sycomore. Lorsque Jésus arrive à la hauteur de Zachée, il arrête, lève les yeux et regarde Zachée dans le sycomore. Et il dit, Zachée, descends de là. Il le connaît. Il sait son nom. Vous pouvez penser, il y en a qui pensent que Jésus le sait parce qu'il connaît tout le monde, il est Dieu. Mais dans Luc, je ne dirais pas ça. Dans l'évangile de Luc, Jésus est démontré comme étant un homme. Luc ne fait jamais sortir l'omniscience de Jésus. Il ne fait ni l'omnipotence de Jésus en tant que Dieu. On voit qu'il fait des miracles par la puissance de l'Esprit. Il a combattu le diable et ses tentations par la puissance de l'Esprit. Donc, je crois que Jésus ici connaît Zachée parce que Zachée est un homme connu. Jésus est un homme connu, mais Zachée aussi, dans cette ville, il est le chef des publicains. Donc, probablement que sa renommée est grande. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il est connu. Il l'appelle et il dit, Zachée, descends, il faut que j'aille demeurer chez toi aujourd'hui, dans ta maison. Zachée, tout énervé, descend de l'arbre au plus vite, prend Jésus et conduit dans sa maison avec joie. Il le reçoit avec joie. Il est content de recevoir Jésus dans sa maison. Mais remarquez bien la réaction de la foule. Tous murmurent contre Jésus. Il va manger dans la maison d'un pécheur. Ça veut dire, Jésus, tu peux venir dans notre maison. Jésus, tu peux venir avec nous. Jésus, on peut être avec toi dans la foule. Nous, on peut t'inviter chez nous. On peut te parler. Nous, c'est correct, là. Tiens-toi avec nous, puis tu vas pas devenir impur. Tu vas pas être mal vu, là. Tiens-toi avec nous. Nous, on est des bonnes personnes, dans le fond, là. Nous, on mérite que tu sois avec nous, là. C'est moi, hier, il disait à l'aveugle, tais-toi, ferme-la, laisse passer Jésus, arrête de crier. On le méprise. Ici, on méprise Jésus. Il est allé manger sur un homme pécheur. Ah, quelle sorte d'homme est-il? Quelle sorte de messie que c'est ça? Quelle sorte de prophète que c'est ça? Vous vous souvenez de la réaction de Simon le pharisien? S'il savait quelle sorte de femme le touche, il ne se laisserait jamais toucher par cette femme-là, si ça c'est vraiment un vrai prophète, si c'est vraiment le Messie. Il ne se tiendra pas avec des gens de mauvaise vie comme ça. Ces gens-là croient qu'ils méritent. Ils méritent que Jésus se tienne avec eux, mais ils croient que Zachée ne mérite pas
que Jésus soit avec lui dans sa maison. Quelle était la perception de Zachée? Comment Zachée, est-ce que Zachée se voyait pécheur? Est-ce que Zachée se voyait mauvais face à Dieu? Le texte ne nous en parle pas. Mais Jésus va dans sa maison. Pendant qu'il est là, la foule murmure contre Jésus, contre Zachée, bien entendu. Et là, au verset 8, Zachée dit ceci: Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais le lui rendre au quadruple. Je vais faire ce que la loi me demande pour réparer les torts que j'ai faits à ces gens-là. Et là, on dit, Zachée s'est repenti. Pas sûr que c'est ça que Luc voudrait qu'on voie. Regardez bien ce que Jésus dit. Jésus ne parle pas de sa repentance. Jésus ne parle pas de ces belles œuvres de donner de l'argent aux autres. Regardez bien ce que Jésus lui dit au verset 9. Jésus lui dit, « Le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Hein? Pourquoi est-ce que Jésus est entré dans cette maison-là? D'abord, le salut, on peut penser que le salut est entré, puis là, ça veut dire que Zachée a été sauvé. Mais ce n'est pas tout à fait ça que je pense qu'on devrait comprendre. Le salut est entré, ça veut dire Jésus est entré dans la maison de cet homme. Pourquoi est-il entré? Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça voulait dire pour les Juifs, ça? Qu'est-ce que ça voulait dire pour Zachée? Ce n'est pas un fils de David, ce n'est pas un fils de Moïse, c'est un fils d'Abraham. C'était certainement un Juif. Mais est-ce que Jésus est rentré? Puis dit, le salut est entré parce que lui est un Juif. Il est aussi un Juif. Les gens là étant majoritairement des Juifs. Là. On est en Israël, après tout. Moi, je le mettrais dans le même sens qu'hier. Abraham était reconnu comme le père de la foi. C'est le père de la foi. Abraham était un homme qui était reconnu pour avoir de la foi. Zachée dit, le salut est entré dans ta maison parce que tu as la foi. Tu es un fils d'Abraham. Donc le salut est venu vers toi parce que tu es un fils d'Abraham. Hier, Jésus a dit à l'aveugle né, ta foi t'a sauvé. Je crois qu'il dit la même chose ici à Zachée. Zachée, tu étais mauvais dans ta vie, Zachée. Tu étais mauvais, tu étais un publicain, tu as volé, tu as menti, tu as escroqué les gens. Et c'est pour ça que sa réaction, c'est qu'il nous dit qu'il était un voleur, parce qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres, et là, il a fait du tort à quelqu'un, il remet l'argent au quadruple. Donc, il sait qu'il n'a pas été correct. Il sait qu'il ne mérite pas le salut. Il sait qu'il ne mérite pas le salut. Il sait que Jésus ne rentre pas chez lui parce que c'est un bon gars. Il n'a jamais fait mal à personne, parce qu'il est un homme religieux. Au contraire, il n'était pas religieux, puis il faisait du mal à tout le monde. Donc, si Jésus est rentré dans sa maison, le salut est entré dans sa maison. Donc, le salut est en dehors de la maison. Maintenant, il est rentré dans la maison. C'est pas ça, c'est pas le salut de l'âme de Zachée qui est en dehors de la maison et qui est rentré. C'est Jésus qui est en dehors de la maison et c'est Jésus qui est entré dans cette maison. Il est rentré là parce que Zachée, en parlant de celui-ci, il parle de Zachée, il est aussi un fils d'Abraham. Il a la foi. Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, il dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Je ne suis pas venu sauver les bonnes personnes. Je ne suis pas venu sauver les propres justes. Je ne suis pas venu sauver les gens qui se croient capables de gagner leur ciel par leurs bonnes œuvres. Je ne suis pas venu sauver ceux qui pensent que je vais les aider à gagner leur ciel. Non, je suis venu chercher et sauver les perdus. Donc, le salut est entré dans cette maison parce que moi, je cherche les âmes perdues et je les sauve, les âmes perdues.
Donc, Jésus est entré dans la maison de cet homme-là, qui est un juif aussi, et qui est un enfant d'Abraham. Donc, je crois que la foi, c'est pour ça qu'il veut voir Jésus, c'est pour ça qu'il cherche à rencontrer Jésus, c'est pour ça qu'il le reçoit avec joie, cet homme-là, qui est appelé fils de David, qui est appelé le Messie, qui est appelé le Seigneur, qui est le guérisseur, qui est l'enseignant, qui est le rabbin, depuis 3 ans en Israël. Il le reçoit avec joie. Il dit, vous autres qui avez murmuré contre moi, parce que je suis rentré dans cette maison, parce que vous croyez que cette personne à l'intérieur de la maison était un homme perdu. Et c'est vrai qu'il était perdu. Mais moi, le Fils de l'homme, je suis venu pour chercher et sauver les perdus. C'est ça qu'il avait dit, hein, au jeune homme riche, puis au drachme perdu, puis à la ville perdue. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur repentant que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il dit, vous autres, qui m'avez jugé et condamné parce que j'ai mangé avec Zachée, je ne vais pas vous sauver. Je ne vais pas vous sauver. Même si vous êtes juif, je ne vais pas vous sauver. Mais cet homme ici, là, qui était un perdu et qui m'a reçu dans sa maison avec joie, je suis venu pour les gars comme lui, chercher et sauver les perdus. Oh, vous savez, tous les mouvements religieux disent que Dieu se plaît en compagnie des bonnes gens. Disent que Dieu bénit les gens obéissants, qui obéissent à la loi, au commandement de Dieu, puis qui font du bien, puis qui aident le prochain, puis que Dieu va les récompenser de leur bonne vie. Ça contredit carrément ce que Jésus dit ici dans notre histoire. Je ne suis pas venu pour ces bonnes personnes-là, ou ces gens qui se croient bons, ou ces personnes qui se croient bonnes. Je suis venu chercher et sauver les perdus. Ceux comme Zachée. Ils sont des gens de mauvaise vie. Parce que tout le monde, dans le fond, fait des mauvaises vies. Tout le monde sont pécheurs. Tout le monde est pécheur. Tout le monde est condamné. Et si Jésus est venu sur la terre pour sauver les gens, c'est parce que tout le monde était perdu. Mais il y en a une gang, la plus grande majorité, ne croient pas qu'ils sont perdus, donc Jésus ne les sauvera jamais. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont perdus. Mais Jésus, il dit qu'il est venu sauver les perdus. Donc, Jésus vient sur la terre en croyant, en sachant que les hommes et les femmes de ce monde sont perdus. Si tu ne veux pas avouer que tu es perdu et condamné, que tu es comme Zachée, un publicain mauvais, voleur, menteur, hypocrite, orgueilleux, jaloux, mais tous les péchés que tu voudras, si tu ne veux pas admettre, Jésus n'est pas venu pour toi. Jésus est venu pour les âmes perdues. Je me souviens un jour, je parlais avec un homme très religieux. Puis il parlait de lui, de comment est-ce qu'il pratiquait la religion, qu'il priait, qu'il lisait la Bible, qu'il faisait du bien, puis qu'il servait la messe, puis allait à l'église. Puis il était un homme très religieux. Alors j'ai dit, t'es un de ceux qui n'a pas besoin d'être sauvé par Jésus, toi. Puis qu'est-ce que tu veux dire, là? Jésus est venu chercher des perdus, des gens mauvais, des gens qui sont pécheurs, qui ne peuvent pas faire le bien, qui ne peuvent pas mériter le ciel. Jésus dit, je suis venu sauver des perdus, puis toi tu dis, t'es bon, donc il n'est pas venu pour toi. Il est venu pour moi. Moi, je suis un pécheur, je suis un bandit, je suis un voleur, je suis un menteur. Donc, il est venu pour moi. Il est venu me sauver, moi. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cet homme-là a compris cela. À ce moment-là, par l'aide de Dieu, a compris cette grande vérité-là. Et a confessé qu'il était perdu, qu'il était un hypocrite, qui, à la cachette, est un homme méchant et pervers comme tous les autres. Et Dieu l'a sauvé. Il a mis sa foi dans le salut. Il est devenu un enfant d'Abraham. Les Juifs aimaient mieux s'identifier à Moïse et la loi qu'à Abraham qui a été sauvé par la foi et non pas par la loi. Israël ne sera pas sauvé parce qu'il ne se voit pas perdu. Notre bon Père du ciel, oh, merci. Merci que tu es venu dans ce monde chercher et sauver ce qui était perdu.
Oh, je suis content parce que j'étais un de ceux qui étaient perdus. Mais je t'ai reçu avec joie, comme Zachée, dans ma vie. Et tu m'as sauvé. Tu m'as pardonné. Tu m'as lavé, afin que je puisse être un serviteur de Dieu ton Père. Amen.